selon moi, le magazine a deux singularités. La première, c'est qu'il s'adresse à toutes les femmes, et parfois même aux hommes qui le lisent en douce. Donc il s'adresse à un très très large public, et surtout à une très large sensibilité. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours frappée, c'est qu'elle a été capable de faire avancer les mentalités, changer les femmes, les moderniser, en s'adressant à toutes, quel que soit, j'ai presque envie de dire, leur milieu social et par exemple, leurs convictions politiques. Elle a procédé de façon à la fois ferme, mais de manière douce. Et en mettant en avant des idées nouvelles, en essayant de faire avancer les choses, je crois qu'elle a eu le talent de ne froisser personne. C'est très fort, ça. Et il y a 25-30 ans, elle a toujours été à la pointe quand même des combats féministes, à sa façon, mais sans le ton qu'on a souvent reproché aux féministes. Et de cette façon, ce journal a réussi à donner, si vous voulez, une cohésion entre les femmes. Ça, c'est très fort. Oui, j'ai un souvenir très précis d'une une qui m'avait stupéfait. C'était une femme enceinte, le ventre énorme, en couverture. Elle était à peu près nue et on voyait un énorme ventre de femme qui n'était pas loin d'accoucher. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et je dois dire que pour moi, ça a été une extraordinairement révélatrice du changement à l'égard de la maternité. C'est-à-dire que jadis, un peu avant, les femmes ne s'exhibaient pas, je veux dire, dans toute la crudité de la nudité, quand elles étaient enceintes. Et tout d'un coup, il y avait une sorte de fierté de cet état de grossesse qui, jadis, avait toujours été caché. Et j'ai pensé qu'il se passait quelque chose. Et cette fierté de l'exhibition de la maternité m'a fait beaucoup réfléchir. Et ça n'a pas cessé depuis. Je veux dire que la mode des femmes enceintes, ça n'est plus d'avoir des robes qui cachent, mais au contraire, des vêtements qui accusent le fait qui soulignent le fait d'être enceinte, d'être grosse. Et j'ai trouvé que là, il y avait un vrai changement de comportement des femmes à l'égard de la maternité, qui était une fierté, voilà. Mais ça m'a beaucoup frappée. Je suis restée sous le choc quand j'ai vu ça. Incontestablement la reproduction. Il n'y a pas une hésitation possible. La maîtrise absolue de la reproduction par les femmes est un changement absolument considérable et qui explique et qui est au fondement des autres changements. Cette possibilité de dire si je veux, quand je veux, comme je veux, rend la femme toute puissante sur la reproduction humaine. Ça n'est pas sans poser des problèmes, et notamment aux hommes, à mon avis. Et donc, je pense qu'il faudrait se souvenir, ce qu'on a tendance à ne pas faire, que si les hommes ont des pouvoirs encore très largement à eux, dans des domaines politiques, professionnels, sociaux, etc., on a tendance à oublier que la femme a la toute-puissance de la reproduction, et c'est fondamental. Je pense que c'est ça qui a le plus changé et qui a permis d'autres changements. À partir du moment où vous choisissez d'être mère, de porter un enfant et de l'élever, vous organisez votre temps, vous organisez votre vie de façon différente. Ça n'est plus un enfant qui vous tombe du ciel ou qui vous vient contre votre volonté. Et donc, il y a une possibilité d'organiser sa vie formidable. Et j'en veux aussi pour preuve la possibilité aujourd'hui pour beaucoup de femmes, même si elles sont encore très minoritaires, de ne pas avoir d'enfants du tout. Et d'avoir donc concevoir une vie pour leur liberté, pour leur plaisir, pour
avec un homme ou sans un homme, ou avec une femme, peu importe. Mais c'est fou ce que ça change la vie des femmes. Il reste les domaines professionnels. Il n'y a pas de doute que les femmes ne sont pas à égalité avec les hommes dans leur métier. À métier et à profession et à compétences égales, les femmes ne sont toujours pas payées comme les hommes, sauf exception. De façon statistique, on sait qu'il y a des écarts de salaire injustifiables. Alors, moi j'ai un point de vue qui vaut ce qu'il vaut, c'est que je pense que cette inégalité économique est le meilleur thermomètre de l'évolution vers l'égalité des sexes. C'est indiscutable. Pourquoi les femmes sont-elles systématiquement moins payées que les hommes pour accomplir les mêmes travaux? Et je pense que tout vient de l'intime. C'est-à-dire que tant que les hommes ne partageront pas les tâches de l'intimité, de la famille, de la maison, enfin tout ce que font les femmes, il sera impossible d'arriver à une égalité de salaire convenable. Et donc le combat qui reste à mener aujourd'hui, qui est si difficile, c'est à l'intérieur des foyers, à l'intérieur de la maison. Les femmes sont confrontées au problème suivant que toutes ont connu, c'est-à-dire que votre compagnon fait la moitié de ce que vous faites, en gros. Et encore, je suis généreuse. Et en même temps, vous ne pouvez pas passer votre vie à l'engueuler parce que il en fait beaucoup moins et donc beaucoup moins pèse sur ses épaules. Les femmes courent dans la vie professionnelle, j'ai envie de dire, avec un ballot d'1 tonne sur le dos. Comment voulez-vous que ça marche? Donc la condition de l'égalité des sexes, elle est justement là. Il faut faire progresser le partage des tâches privées. Et à ce moment-là, le partage, l'égalité des salaires sera beaucoup plus net. Mais c'est compliqué. Vous comprenez, c'est pas avec une loi qu'on fait évoluer le compagnon avec lequel vous partagez. Vous pouvez pas l'accuser tout le temps, vous pouvez pas le menacer. Ça marcherait pas, quoi. Ça fait pas des couples. Donc c'est compliqué à faire. Et vous voyez, comme moi, par les statistiques qu'on vient de publier à l'INED, que ça traîne drôlement cette affaire. Selon moi, ça serait la fondatrice du journal, qui s'appelait Hélène Lazareff, une petite femme extraordinairement intelligente, drôle, rusée, fine, pleine de charme et très moderne. Et moi, je l'ai connue petite fille. Elle était d'une élégance foudroyante, d'une autonomie formidable. Mais elle était mariée avec Pierre Lazareff qui dirigeait François. Et je pense qu'elle incarnait à la fois l'indépendance des femmes, bien avant l'heure, l'élégance, la féminité, et voilà, une femme un peu complète que sont aujourd'hui les jeunes femmes. Et elle était tellement on pourrait dire. Elle savait ce qui allait être à la mode 6 mois plus tard. Voilà. Et en même temps, elle avait une vraie profondeur intellectuelle. Je veux dire, c'était pas une tête en l'air. Et si vous me demandiez de moderniser ma réponse, je vais vous dire, je crois que beaucoup de journalistes de Elle incarnent Elle. Celles que j'ai eu l'occasion de connaître, ou celles que je lis. Et je me dis, elles ont un truc Elle, à la fois de l'humour, à la fois des convictions, en même temps, la façon dont le journal est fait aussi, c'est en général assez avant-garde. Je veux dire, les journalistes voient avant le lecteur ou la lectrice qu'on est, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, ce qu'on n'a pas encore vraiment perçu, mais qu'on sent venir. C'est pour ça qu'elle a 70 ans. Sinon, ça n'aurait plus marché. Je souhaite à elle de vivre encore 70 ans.